Si on regarde de l'extérieur en tant que fan, les membres d'un groupe de K-pop semblent souvent avoir des liens d'amitié extrêmement puissants. Souvent, les fans décrivent même leur amitié comme une famille. Mais la réalité est très différente de ce qu'on pourrait croire. Être idol, c'est aussi être un acteur et pouvoir vous faire rêver à travers la caméra. Il existe de nombreux groupes de K-pop qui ont déjà osé parler de leurs disputes au sein du même groupe. Je pense notamment à SHINee ou encore à Mamamoo qui ont été presque les premiers à parler du sujet. 우현 씨가 이제 그런 얘기를 했다. 우리 저 샤이니는 비즈니스로 뭉친 팀이다. 저런. 왜 저런이죠 그게? 이게 무슨 얘기예요? 이게? 맞죠? 우리 사실 5명이 모두 일하려고 처음 모였고 네. 우리가 회사 들어오기 전에 각기 알고 있었던 사이도 아니고 되게 사소한 걸로 이제 언니는 나를 위해서 뭔가를 얘기를 해줬는데 나는 그걸 못해요. 아 해! 못해 해 하다가 이제 이렇게 가는 거야. 못해 해 하다가 이제 이렇게 가는 거야. 싸운 적 있냐? 근데 물어보면 대다수가 그냥 저희는 없어요라고 얘기하는데 이 갓세븐은 정말 솔직하게 저희는 굉장히 많아요. 적나라하게 막 그런 얘기를 솔직하게 하더라고요. 네. 기억나는 건 2년 전인 것 같은데요. 1년 반 전. 부산이었죠 아마? 부산이었던 것 같아요. 거기서 멤버 2명이 돗자리를 가로로 할 것이냐 세로로 할 것이냐를 가지고 토론을 하던 가운데 멱살을 잡고 이건 진짜 크게 싸웠어요. 진짜 크게. 나와서 그 뭐 자기를 계약직이라고 소개하는 사람 계약직이지. 무슨 회사가 가족이야. 말도 안 되는 소리야. 말도 안 그냥 그치? 상부상조. 그치 전 저희 회사 좋아해요. 사랑해. 다치면 어떡해? 그러니까 얼굴은 건들지 않아. 룰이 있지. 그래도 우리가 이제 또 언제 또 방송을 나갈지 모르니까 뭐 울면 끝나는 거야? 어떻게 되는 거야? 애들이 말리면 끝나. 우리가 오면 끝나. 애들이 말려야 끝나는 거야. Et oui, surprise, les idoles ne sont pas potes mais collègues avant tout. Mais en plus de ça, vous pouvez rajouter la pression des agences pour mettre une compétition malsaine entre les groupes. Récemment, on a eu un parfait exemple avec l'histoire de Hylit et New Jeans, qui prouve que même si elles sont sous la même entité, les groupes sont en compétition. Et parfois, la compétition se trouve au sein même du groupe, entre les membres. I actually wasn't very good at dancing, so I was actually a main vocal and I was like really bad at dancing. So in the second album, since I wasn't really good and there weren't any trainers, I was I was beaten up by other member. You were what? I was beaten up. That time I had like bruises. I practiced my best, but I couldn't follow their exact move that they teach me. So afterwards, because they were really depressed and that they were not understanding why I can't follow it, that would kind of start the beating up. Évidemment, cette compétition permanente crée une certaine jalousie entre les membres. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'intimidation ou de harcèlement. L'affaire de Mina et Jimin des AOA est un grand exemple et reste une histoire qui a bouleversé l'industrie assez récemment. Mais je pourrais aussi évoquer le groupe April, qui est très similaire au témoignage de la membre Choyun, puisque les membres semblent mettre de côté Yeonju à plusieurs reprises dans plusieurs extraits. La faute revient évidemment aux membres, mais aussi et surtout à l'agence qui crée cette compétition et ce désavantage. Et des groupes avec ce genre d'histoire, on en a entendu pas mal. Que ce soit Mina du groupe iLove ou encore l'affaire qui a retourné les fans l'année dernière d'un garçon qui aurait harcelé sexuellement un autre membre du même groupe. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une terrible affaire d'intimidation digne d'un drama coréen et qui est considérée comme le premier cas recensé. Parlons de l'histoire du groupe Sharp. 그때 당시에 아무도 들은 사람이 없다고 하셨고 저 역시 욕설을 한 적이 없습니다. 일방적으로 맞았고 제가 병원에 입원할 정도로 구타를 당했습니다. 지혜니까 그때 버텼던 것 같아요. 만약에 지혜가 그때 안 버텨줬으면은 그 전에 아마 해체를 했었을 것 같아요. 궁금해요. 지금도 이제 왜 저를 셋이서 다니면서 저를 왜 같이 안 다니고 저를 왜 따로 그렇게 했는지 되게 궁금해요. 그냥 언니가 어쨌든 나이가 제일 많았고 그래서 어려움을 저는 많이 느꼈던 언니예요. 그렇게 말해서 다른 멤버들도 같이
있어가지고. Toute notre histoire commence avec une certaine So Ji-young. C'est une jolie femme venant d'une famille aisée et très influente qui a pour rêve de devenir une célébrité et particulièrement une idole de K-pop. Celle-ci a toujours été plutôt privilégiée dans la société en raison de son statut social. Son grand-père était le 19e ministre national de la Défense, So Jong-chul, et son oncle le premier ministre des Transports et des Infrastructures, So Seung-wan. Grâce à la réputation de sa famille, mais aussi à l'argent de celle-ci, il était évident que So Ji-young réussirait à faire de son rêve une réalité. Elle commença à travailler dans le milieu du divertissement assez jeune en tant que mannequin pour le magazine Storm. Et après avoir réalisé une petite carrière de mannequinat, sa famille décidera de financer un groupe de K-pop vers fin 97. Il sera composé de 4 membres, So Ji-young, Jung Seok-yoon, Oh Hee-jong et John Kim. Et oui, il s'agira d'un groupe mixte, un groupe composé de filles et de garçons, ce qui dans cette industrie n'est pas réellement mis en avant. Le nom du groupe sera Sharp, écrit comme ça. Et j'ai cru comprendre que Sharp en coréen, c'est le dérivé du dièse dans la musique. C'est pourquoi il s'écrit de cette manière. Et apparemment, ça voudrait dire qu'il monte d'un niveau progressivement après chaque album. Bref, le groupe sera financé par Ji-young, ou du moins par sa famille, et elle représentera le rôle central de ce groupe. En effet, elle sera le visuel ainsi que la chanteuse principale du groupe, tandis que les autres membres seront rappeurs ou chanteurs secondaires. Le groupe sera aidé par l'agence World Music Entertainment et le producteur de leur premier album ne sera nul d'autre que Lee Seung-min du groupe Roora. Roora est l'un des premiers groupes de K-pop mixte, donc il s'y connaît quand même un minimum. Mais c'est aussi un producteur à succès qui a notamment produit la chanson Anne du groupe Chakra, que vous connaissez peut-être grâce à la cover de Dreamcatcher, ou encore Up and Down de Diva qui date aussi, donc je doute que certains d'entre vous connaissent. Il faut juste dire que c'est un producteur avec des bangers pour l'époque. Et c'est avec toute cette team et de la motivation que le groupe va enregistrer sa première musique en studio. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Seung-min, c'est un producteur assez réputé pour produire des chansons avec des notes extrêmement aiguës. Et Ji-young, qui est censée être la chanteuse principale du groupe, n'arrive pas à atteindre ces notes. Est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas une voix pour chanter aiguë? Est-ce que c'est parce qu'elle savait que tout lui était dû et qu'elle a pas pris de cours de chant? Pourquoi Seung-min avait son mot à dire alors que c'est Ji-young et sa famille qui finançaient le groupe? J'ai beaucoup de questions sans réellement de réponse pour cette partie de l'histoire. En tout cas, frustré par ce manque de vocal, Seung-min décidera d'ajouter une nouvelle membre, Lee Ji-hye. D'après diverses sources, celle-ci faisait partie de l'agence depuis un petit moment et elle aurait dû débuter en tant que chanteuse de trot. Cependant, elle aurait refusé, n'appréciant pas ce style de musique, et c'est pourquoi Seung-min l'aurait rajoutée au groupe au vu de ses capacités de chant impressionnantes. Et je vous vois venir et me dire « Oh, c'est évident que Ji-young va pas l'accepter dans le groupe !» Et c'est à ce moment-là que je vais vous répondre en disant « Bah en vrai, elle semblait plutôt bien s'entendre au début. » 초반에 지영이랑 친해졌을 때가 지영이가 막 먼저 막 전화하고 그랬잖아. 리클로스 먼저 빌려줘갖고 친해졌었는데. Je dis bien « semblait » et « au début » puisque il est évident qu'elles vont commencer à ressentir une certaine rivalité entre elles. Je veux dire, Ji-young était censée être le centre de l'attention et le personnage principal, mais on rajoute une nouvelle membre, belle, jeune, et qui sait mieux chanter qu'elle. Tellement que finalement, on va lui donner le rôle de chanteuse principale, mais aussi et surtout, on va demander au groupe de tout réenregistrer plusieurs fois, et à chaque enregistrement, de plus en plus de répliques de Ji-young vont être données à Ji-hye. Enfin, c'est ce qui est apparemment ressorti de plusieurs sources pour rendre l'histoire un peu plus attrayante. Parce qu'apparemment, dans les années 2000, une version démo d'une de leurs musiques, Lying, a été leakée, et les deux filles semblaient avoir le même nombre de lignes. Mais comme cette histoire date maintenant, et bah, cette version démo, j'ai pas réussi à la retrouver. Je sais pas si c'est un lost media ou si c'est juste qu'elle n'a jamais existé. En tout cas, il y a des apparemment d'un peu partout. Dans tous les cas, quand la chanson Lying va sortir officiellement bien plus tard, c'est Ji-hye qui a le plus de paroles, et on remarque bien que le refrain rentre dans la gamme vocale de celle-ci. C'est un exemple factuel qui va commencer à rendre Ji-young de plus en plus envieuse de Ji-hye qui commence à lui voler la vedette. C'est officiellement le 12 novembre 1998 que le groupe va débuter avec ses 5 membres. Ils vont sortir leur premier album, The Sharp, et commencer à promouvoir leurs 8 musiques, avec notamment la chanson Lying, dont j'ai parlé un peu plus tôt, la chanson Yes, ou encore la chanson Beauty. Love you, love you, love you.
Et honnêtement, je vais donner mon avis subjectif, je suis pas vraiment fan. J'adore écouter les musiques qui viennent de la première génération de la K-pop, et surtout quand je fais des recherches, j'aime bien me mettre dans le bain, dans l'histoire, et pour ça j'écoute souvent des musiques, mais leur premier album, j'aime aucune de leurs chansons. N'hésitez pas à aller écouter et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, ce n'est pas l'album qui va faire gagner en popularité le groupe. Au contraire, va même y avoir des changements de membres. Notamment le leader, John Kim, qui va finir par quitter le groupe, et quelques jours plus tard, Oh Hee-jong aussi va finir par quitter le groupe, alors que ça ne fait que quelques mois qu'ils ont débuté. On se retrouve avec seulement 3 membres dans le groupe, mais c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer par s'entraider et à se soutenir entre eux. Et en effet, l'amitié entre Ji-young et Ji-hye s'est clairement resserrée à ce moment-là. D'après la vidéo de Ploopy, Oh Hee-jong, la 3e fille qui a fait partie du groupe, a exprimé sur un blog des années plus tard qu'elle n'avait jamais vu de signe d'intimidation dans le groupe, et qu'elle semblait très bien s'entendre. Dans tous les cas, ils ont que 3 membres et c'est clair que World Music Entertainment va décider de recruter d'autres personnes. Ils vont tout d'abord ajouter en février 1999 Chris, de son vrai nom Jong Yeon-jun, qui est d'ailleurs assez réputé pour avoir produit les 2 premiers albums du groupe 2. Puis vers octobre de la même année, ce sera la membre Soli, rappeuse secondaire et danseuse principale, notamment réputée pour avoir remporté la première place au concours de danse de Busan. C'est en octobre 99 que le groupe va sortir leur 2e album, nommé The Sharp Plus 2, avec la chanson Tell Me Tell Me, Close, ou encore For You. Pour être totalement honnête, j'aime beaucoup l'ambiance de cet album et je trouve les musiques beaucoup plus accessibles et c'est normal puisqu'ils vont changer de producteur. Cet album va se consacrer davantage sur le chant et c'est à ce moment-là que Ji-hye va avoir plus d'attention. Ce qui aura pour effet de créer de la concurrence et surtout avec Ji-young. Elle sera évidemment très frustrée et contre l'idée de donner plus de lignes à Ji-hye et d'un côté, je peux la comprendre. Même si c'est une très bonne chanteuse, avoir toujours les mêmes personnes mises en avant dans un groupe, c'est assez frustrant pour les fans, mais encore plus pour ceux qui bossent avec. Surtout que Ji-young n'avait pas pour habitude d'être mis au second plan, et sa famille est responsable de la création du groupe. Je dis pas que c'est normal d'être frustré et de justifier le comportement qu'elle aura plus tard, c'est juste que je comprends un peu son point de vue. Et c'est justement à partir de ce moment-là, à cause de cette distribution de lignes non équitable, que Ji-young et les autres membres vont commencer à parler entre eux dans le dos de Ji-hye. Il va même y avoir un incident pendant l'enregistrement de cet album, une dispute assez brute qui va pousser Ji-young à quitter la salle. Mais malgré tout, la musique Tell Me va être un énorme succès. Et le groupe va tellement bien marcher qu'en décembre 99, ils vont battre Fin.K.L, SIS et H.O.T et obtenir leur première victoire dans un Music Bank. Et ce n'est que le début de la popularité du groupe. Mais avant tout ça, en mars 2000, quelques mois après leur victoire, la membre Soli va quitter le groupe assez brusquement. On ne sait pas la vraie raison de son départ du groupe, certains diront qu'elle voulait débuter en solo, et apparemment elle avait aussi une maladie, ce qui fait que du coup elle a voulu quitter le groupe Sharp. Cependant, c'est un peu plus complexe que ça, puisque lors d'une émission de radio, l'animateur Joo Young-hoon a dit pendant qu'il était MC au Music Bank, à cette époque, qu'en regardant la compétition des membres, les filles semblaient ne pas s'entendre entre elles. Elles semblaient se mettre à l'écart, ne pas chanter et ne pas danser ensemble. Quand il a parlé des membres féminines, il n'a pas précisé si Soli faisait partie de cette explication, et si celle-ci était en froid avec les autres, ce qui aurait pu être possible. Plus tard, dans une interview en 2009, Lee Ji-hye va révéler qu'apparemment Soli cherchait un moyen de partir du groupe à cause des conflits en passant un entretien pour devenir hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne. Mais encore une fois, il n'y a pas de source sûre et c'est juste des on-dit de tel membre ou de telle personne sans réel approfondissement sur le sujet. Dans tous les cas, Soli va partir après quelques mois, mais le groupe va enchaîner les albums, vendant de plus en plus avec The Four Later World Love en 2000, Forever Feel So Good en février 2001, ou encore Flat Album en novembre 2001. Cependant, même si les albums vont très bien marcher, allant rapidement dans les top ventes, il ne restera plus que les 2 filles dans le groupe et la rivalité va continuer d'accroître, les mettant de plus en plus en avant pour laisser les garçons en arrière-plan. Et comme dit la youtubeuse Ploopy dans sa vidéo, dans la musique Good For You, les garçons vont avoir seulement 30 secondes d'apparition pour une musique de 3 minutes 40. Et le reste, c'est un combat perpétuel entre les 2 membres féminines qui essayent d'avoir la meilleure voix. En soi, quand on voit d'extérieur, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on connaît l'histoire et qu'on sait tout ce qui va se dérouler par la suite, c'est assez fou.
D'ailleurs, Seokhyun, qui a récupéré le rôle de leader après que Chris soit parti, va exprimer lors de l'émission The Beatles Code 2 que pour lui, l'agence a contribué à la dispute entre les filles, les forçant à les mettre de plus en plus en compétition. À cette période, les deux filles ne s'entendaient pas du tout bien, même si Ji-hye essayait de rester cordiale. Par exemple, un jour Ji-young s'est effondré sur scène après une performance et a dû être transporté rapidement à l'hôpital. Ji-hye l'a accompagné par politesse. Malheureusement, Ji-young de son côté, elle était pas aussi gentille et plus ça va aller, plus ça va se transformer en intimidation. Par exemple, Ji-young aurait déjà jeté un gâteau au visage de Ji-hye à la vue de plusieurs personnes qui n'auraient rien dit. Ji-young va d'ailleurs énormément se rapprocher de Chris, qui va commencer à lui aussi l'ignorer et l'embêter au fur et à mesure des années. Il faut dire aussi que comme Ji-hye avait énormément de reconnaissance et de lignes de la part de l'agence, les autres membres étaient mis à l'écart naturellement d'elle. Et le problème c'est que Seokhyun, le leader, lui il était dans cette affaire plutôt neutre, comprenant dès le début que le problème vient de l'agence et d'un manque de communication. Cependant, quand celui-ci ne prenait pas parti, Ji-young et Chris faisaient pression et continuaient de discuter dans le dos de Ji-hye, ce qui a poussé petit à petit les trois membres à ne plus avoir aucune interaction avec elle. Et c'est vraiment en 2002 que la relation des trois membres vont commencer à se renforcer pour mettre de plus en plus Ji-hye à bout. Et c'est tellement compliqué entre eux que le groupe ne pourra même pas participer à un show sur la même scène. Pendant la promotion de leur album Flat, sorti vers fin 2001, avec une musique que l'on pourrait traduire par « Mes lèvres comme une tasse de café chaud », c'est la traduction. Hein. Dans cette représentation, Ji-hye était toujours sur une scène à part des autres membres. Et encore une fois, quand on ne sait pas ce qui se passe, on se dit juste que c'est un parti pris scénaristique, alors qu'en réalité, il s'agit d'une méthode pour éviter le conflit entre les membres. Sauf que vous imaginez le fait de mettre Ji-hye à part des autres membres sur un plateau destiné à elle avec un très beau décor, ah bah ça va rendre Ji-young tout autant jalouse et voire plus. Et c'est à partir de là que l'affaire va aller de plus en plus loin. Parce que là, depuis le début, j'essaye de la défendre ou du moins j'essaye de me mettre à sa place. Mais à partir de ce moment-là, non, en fait, tu peux pas. On a tous déjà eu ce sentiment envieux de voir une personne nous dépasser dans un domaine qu'on apprécie. Cependant, Ji-young à ce moment-là, elle avait pas mal de promotions en solo. Elle était mannequin et elle était la membre la plus populaire du groupe. D'ailleurs, malgré sa déformation au niveau de ses dents, qui ne rentre pas dans les critères de beauté coréens, tout le monde s'accordait pour dire que c'était celle qui avait le plus de charme. En vouloir à une nana qui a un décor à part pour éviter de subir tes intimidations, je peux pas trouver d'excuses pour ça. En plus de toute cette affaire silencieuse au sein du groupe, nous allons apprendre que Ji-young va sortir avec Ryu Siwon, un chanteur et acteur coréen plutôt reconnu maintenant pour avoir menacé son ex-femme. Il a été inculpé de l'avoir secrètement suivi avec un GPS et l'a battu lorsqu'elle l'a découvert. Ouais, bah ça, c'est une autre histoire assez longue dont je vais pas rentrer dedans. En tout cas, à la période où Ji-young sortait avec Ryu Siwon, il faut savoir que le chanteur participait au harcèlement de Ji-hye. D'ailleurs, on a retrouvé d'anciens messages de celui-ci se faisant passer pour un fan de Ji-young, dénigrant ouvertement la pauvre Ji-hye. Tout le monde était du côté de Ji-young, et la seule personne qui prenait le temps de s'occuper de Ji-hye pendant ces années de harcèlement, c'est Seokhyun, le leader du groupe. Elle lui a longtemps confié ses problèmes et sa situation, malheureusement même si Seokhyun est le leader, il a aucun impact. Pour rappel, celle qui a créé le groupe avec son argent, bah c'est Ji-young. La seule chose que pouvait faire Ji-hye, c'était d'éviter le conflit et donc de s'isoler davantage. 내가 혼자 다녔잖아. 기억나니? 기억나. 계속 혼자 다녔어. 샵인데 계속 혼자 다녔어요. 그래서 차도 따로 다녔잖아. 네, 그래서 석현이한테 얘기했죠. 왜 나 이해 안 간다고 이렇게 하면서 얘기를 했더니 석현이가 내 마음 알지 않냐고. Le souci c'est que plus on va avancer dans les jours, plus on va avancer dans les années, plus ça va devenir compliqué pour Ji-hye. Notamment pour la production de l'album Style, puisque celle-ci se produisait seule, enregistrée seule, s'entraînait pour la danse toute seule, et n'avait aucun moyen de même prendre les photoshoots avec le groupe. C'est-à-dire que sur cette photo, il s'agit d'un Photoshop que la production a eu l'obligation de faire à cause de la mauvaise entente des deux membres. À ce moment-là, on était en 2002. Le Photoshop, c'était pas aussi évident que ça. Ils ont même pas essayé de filmer le MV du titre principal de l'album, Tears, et la chorégraphie était extrêmement simplifiée puisqu'ils ne s'entraînaient pas ensemble. Et honnêtement, moi ce qui me rend folle, c'est de me dire que l'agence a continué de faire performer les membres ensemble et laissé Ji-hye seule sans se poser de questions. Il y a aucune personne qui s'est posé la question et qui s'est pas dit que ça allait affecter le futur du groupe.
Dans tous les cas, en septembre 2002, Sharp va faire la promotion de leur album Still, et ils vont performer tous ensemble sur la même scène malgré les conflits. Sauf qu'il est évident que le groupe ne pouvait pas continuer de cette manière. Forcément un jour, la situation allait exploser, et c'est le 8 octobre 2002 qu'il va y avoir l'incident que l'on va nommer l'incident de l'ascenseur KBS. Ce jour-là, les membres se préparaient pour enregistrer une émission sur KBS, cependant Ji-young et Ji-hye vont se retrouver ensemble dans le même ascenseur. Ji-young va commencer à chanter dans l'ascenseur, prononçant les mots « salope malchanceuse » sur l'air de la musique « Marie a un petit agneau ». C'était la goutte de trop pour Ji-hye qui subissait beaucoup trop depuis des années et qui va finir par frapper Ji-young. Alors dans cet ascenseur, les deux filles n'ont pas le même récit. Selon Ji-hye, elle aurait frappé 2-3 fois Ji-young suite à ses brimades, et selon Ji-young, elle l'aurait frappé 7-8 fois avec ses poings sans qu'elle n'ait rien fait. Dans tous les cas, cet incident va obliger KBS d'annuler le show. Et c'est clair qu'à cause de cet incident, il y a des gens qui vont tomber sur une personne, et cette personne c'est Ji-hye. Bah ouais, et encore maintenant, il y en a qui pensent que malgré le harcèlement qu'elle a vécu, elle aurait pas dû frapper Ji-young dans un endroit public. Et en soi, je peux comprendre, mais vas-y, en même temps, vas-y, ça fait des années que tu connais du harcèlement. Cette histoire me fait penser à celle de Galam, ancienne membre de Le Séraphim, qui malgré son envie de défendre ses amis de harcèlement, va être accusée à son tour d'avoir eu recours au harcèlement. J'ai fait une vidéo sur le sujet si jamais. Dans tous les cas, naturellement, Ji-hye va commencer à prendre peur. Et elle va décider d'appeler Ji-young et de s'excuser auprès d'elle, ainsi qu'auprès de son père. Mais Ji-young va refuser ses excuses et va commencer par la faire chanter en échange de son silence. Et le 10 octobre, seulement 2 jours après l'incident, le groupe va devoir tout de même performer à KBS, dans le même bâtiment, et il va y avoir un autre incident. La mère de Ji-young va se précipiter dans la salle d'attente et va pourchasser Ji-hye pour lui faire la misère. C'est digne d'un drama du style The Glory quoi. T'as envie de frapper tout le monde et de te dire mais c'est pas possible, vous avez rien compris à l'histoire. Et même si on peut comprendre que sa maman soit touchée du fait que sa fille ait été frappée, bah c'est pas une raison pour insulter et bousculer une autre membre de son groupe. Et évidemment suite à ce nouvel incident le 10 octobre, et bah KBS va à nouveau annuler le show. Et cette affaire, elle ne va pas rester dans l'ombre cette fois-ci. Elle va aller à la une des journaux, laissant en tête d'affiche Ji-young et Ji-hye comme les deux meufs qui ne savent pas s'entendre. Le truc, c'est que ça fait tellement de bruit que World Music Entertainment a été dans l'obligation de faire une conférence avec les deux membres et d'autres témoins pour clarifier les faits. Cette conférence, elle est devenue très connue dans l'industrie de la K-pop et notamment en Corée. Il y a des centaines de caméras, des journalistes partout et ça a été retransmis dans plein de chaînes. Un peu de la même envergure que la conférence de Min et Jin pour l'affaire New Jeans. Le souci, c'est que Ji-young, elle a quelque chose que Ji-hye n'a pas. L'argent et les contacts. Et pour ne pas passer pour la méchante dans l'affaire, elle va soudoyer le personnel de l'agence et Chris avec de l'argent. Elle va donc essayer de se faire passer pour la victime. 녹화장으로 향하던 도중에 갑자기 지혜언니로부터 입에 담지 못할 욕설과 일방적인 구타를 당했습니다. 언니 뭐 하나 있는데 욕을 하고 때린 건가요? 네. 그때 당시에 아무도 들은 사람이 없다고 하셨고 저 역시 욕설을 한 적이 없습니다. 일방적으로 맞았고 제가 병원에 입원할 정도로 구타를 당했습니다. 최소 7대 이상 맞았고요. 주먹으로 한 4대 정도 맞았고 맨 처음엔 머리채를 휘어잡혔고. On dirait vraiment un drama qui tourne mal, parce que personne va parler de la version de Ji-hye. 아니요, 이유 없이 그러진 않았어요. 엘리베이터를 탔는데요, 그때 지영이가 흥얼거리면서 욕을 하더라고요. 그래서 제가 때린 건 사실이고요. 그렇게 때리고 있을 때 바로 매니저가 와서 말렸어요. 다녀오시면서 야 너 일로 와봐 막 그러면서 팔을 잡아 당기면서 끌고 가려고 그러시더라고요. 타이르는 정도였다. 이렇게 얘기하던데. 아니요, 그냥 욕하면서 때렸어요. 사람들이 주위에 많이 있어서. À ce moment-là, pour tout le monde, pour l'opinion publique, Ji-hye est la méchante et Ji-young est la gentille, l'ange venu du ciel. Et c'est normal puisque la moitié des gens ont été payés pour dire que du bien d'elle. 순간 엘리베이터를 타고 3층에서 내리자마자 지혜 누난 이 미친아 죽고 싶어 라고 하며
지영이를 주먹과 손바닥으로 여러 차례 마구 때리고 있었고 일방적으로 맞고 있는 상황이었습니다. 뒷머리를 1회 가격한 걸로 조사 결과 나왔습니다. 지영의 어머님이 이렇게 때리면서 손가락질이었어요. 근데 있는 그대로 이 정도로 쳤습니다. 저는 누구 편을 드는 게 아니고 본 그대로 얘기하는 겁니다. 한 가지 부분에서 지연이와의 얘기와는 분명히 다른 그런 사실을 꼭 말씀드리고 싶습니다. 그리고 옆에 있는 크리스 역시, 그리고 옆에 계시는 매니저 오빠 역시 그날 폭행 당시에 있었던 분들이고 그 상황을 모두 지켜보았던 당사자들입니다. Et évidemment, c'est avec confiance que Ji-young va passer le micro à Koo Kwang-tae, le manager du groupe. 이지혜 씨가 서지영 씨를 일방적으로 때렸다는 말인데요. 제가 그때 이날은 샵의 매니저를 비롯해 소속사 관계자랑 함께 동성을 했었는데요. 서지영 씨의 반론 도중 뜻밖의 사태가 벌어졌습니다. 1분 그 바다에서 대통화를 하고 있는 상황이었고 그 상황에 지영이가 중얼거리는 소리 들었습니다. 소리 들었는데 저도 통화를 하고 있었기 때문에 지영이가 무슨 소리를 하는지 잘 모르겠어요. 하여튼 중얼거리는 소리 들었었고 증인도 있습니다. 증인도 있고 그 증인이 제가 들은 얘기도 있고 나중에 진상조사를 했습니다. 나중에 제가 그 증인이 누구라고 말씀 못 드리겠어요. 나중에 기자분들이 정 필요하다 싶으면 제가 그 기자와 전화 통화를 하게든가 아니면 진짜 만나게 드리겠습니다. Vous avez bien compris, le Boog, il a pris ses balls et il a dénoncé Ji-young pour tout ce qu'elle a fait devant les caméras. D'ailleurs, celle-ci va rester silencieuse un moment, regarder autour d'elle, puis elle va finir par quitter la pièce, voyant qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Et heureusement, c'est grâce à cette intervention que les journalistes et l'opinion publique va totalement changer de point de vue. Ji-hye n'est plus le diable incarné, et maintenant tout le monde se retourne contre les 3 autres membres, ce qui va mener le groupe à disband le 15 octobre 2002. Cette affaire va évidemment affecter les membres et le groupe qui avait pourtant un avenir tout tracé avec des musiques qualitatives et beaucoup de fans pour un groupe de K-pop mixte. Et le pire, c'est que cette affaire, elle s'arrête pas là. En 2005, 3 ans plus tard, Ji-young et Ji-hye vont se retrouver en face à face et ça va pas très bien se passer. En fait, après cette affaire, Ji-hye était devenue une soliste très réputée en Corée, tandis que Ji-young a dû attendre 2 ans avant de pouvoir revenir dans l'industrie musicale. Du côté de Ji-hye, ça a marché tellement bien qu'elle avait un emploi du temps vraiment serré, et elle va même finir par s'effondrer sur scène par épuisement. Elle sera rapidement conduite à l'hôpital, et c'est à ce moment-là que Ji-young va avoir la brillante idée de lui rendre visite. Quand je dis brillante idée, je me moque pas d'elle, hein. Sauf que le jour de la visite, il va y avoir beaucoup de caméras qui seront présentes pour filmer la retrouvaille entre les 2 membres, ne serait-ce que pour avoir une petite interaction. Il va y avoir notamment 2 photos qui vont apparaître, et sur ces photos, on peut voir qu'il y a un bouquet de fleurs blanches. Cool, c'est trop mignon! Sauf qu'il s'agit sûrement de chrysanthèmes, des fleurs que tu envoies pour un décès. Bon, franchement, si je peux être honnête avec vous, je pense pas qu'elle soit assez débile pour ramener ce genre de fleurs devant les caméras. Surtout qu'il va exister une photo un peu plus grande montrant un bouquet avec des fleurs différentes de plusieurs couleurs et on dirait plus des lys ou un autre type de fleurs que des chrysanthèmes. Dans tous les cas, la photo est un peu trop floue pour savoir de quelle fleur il s'agit et les gens vont évidemment en faire tout un drama en pensant que c'est des chrysanthèmes sans réfléchir. Vous connaissez les médias, vaut mieux faire un titre qui claque que raconter la vérité, ce qui va créer un gros scandale, prouvant encore une fois que Ji-young est la grosse harceleuse et la méchante dans l'affaire. Vous me connaissez, j'adore en savoir plus sur le futur des membres qui ont participé aux histoires que je raconte, d'autant plus que cette affaire date maintenant d'il y a plus de 20 ans. Les personnes ont évolué, ont grandi et ont sûrement, ou du moins j'espère, appris plein de choses. La membre Hee-jung, qui faisait partie du groupe au tout début, va raconter dans un blog qu'elle est partie du groupe notamment à cause de problèmes de santé et l'opposition de ses parents à sa carrière de chanteuse. On ne va donc plus jamais entendre parler d'elle par la suite. John Kim, quant à lui, j'ai trouvé aucune information sourcée. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Soli, après son départ du groupe, n'a pas fait grand chose et est restée très discrète sur les réseaux sociaux. Apparemment en 2018, une connaissance à elle aurait publié une photo sur Naver d'elle qui racontera qu'elle sera à présent mariée. Et vers 2019, elle va annoncer créer sa propre boutique à Séoul, devenant designer.
Chris, en parallèle de Sharp, avait un autre groupe du nom de Up Down qui comptait Yoon Mi-rae ou encore Jessie en tant que membre. Cependant, le groupe n'a pas très bien marché, a eu de grands changements de membres et va finir par disband en 2010. Suite à ces 2 disbands, il est devenu longtemps producteur et compositeur dans l'ombre. Il a notamment aidé dans la composition de Dr. Feelgood de Rania. Seokhyun est revenu dans l'industrie en 2008 en tant qu'acteur. Et c'est en 2015 qu'on va le voir apparaître dans l'émission Masked Singer, où il va chanter notamment The Stars Are Falling, ainsi que Nocturne de Lee Yeon-mi. Il va aussi apparaître dans l'émission Sugarman et dans le film Fearsome, sorti en 2021. Et on apprendra en 2022 son mariage avec une fille non connue. Et les 2 questions qu'à mon avis vous vous posez actuellement, c'est qu'est-ce que sont devenues les 2 filles et est-ce que maintenant elles s'entendent ou pas du tout? En 2008, elles sont apparues dans une émission de télévision, Intimate Note, où elles vont parler de leur relation. C'est à ce moment-là que Ji-young va s'excuser pour la première fois envers Ji-hye. 궁금해요. 지금도 이제 왜 저를 셋이서 다니면서 저를 왜 같이 안 다니고 저를 왜 따로 그렇게 했는지 되게 궁금해요. 그냥 언니가 어쨌든 나이가 제일 많았고 그러면서 어려움을 저는 많이 느꼈던 언니예요. 솔직히 말해서. 다른 멤버들도 같이 Pour autant, on ne verra pas vraiment les filles ensemble. Il a fallu 11 ans au groupe afin de se rencontrer tous ensemble et tenter une réelle réconciliation. Selon Seokhyun, il a fallu environ 1 heure de silence avant que les membres ne commencent à s'ouvrir. Ji-hye a même posté sur son compte Twitter ou X une photo où les 4 membres semblaient être de bonne humeur. Depuis, Ji-hye s'est lancée dans la comédie et a ouvert sa chaîne YouTube où elle partage des reprises ou des mises à jour sur sa vie. 오케이, 같이. 까꿍! 감사합니다, 시청자 여러분. 반갑습니다. 저희가 드디어 공주파에 진출을 했습니다. 와! Et So Ji-young a également poursuivi sa carrière solo, sorti 2 albums et est apparue dans le K-drama Pianissimo en 2011. Elle n'est actuellement pas active en tant qu'artiste et a une vie de famille après avoir épousé une non-célébrité en 2011. Et au fur et à mesure des années, les 4 membres se retrouvent plutôt fréquemment pour faire des photos, mais surtout les filles, toutes les 2, ont aussi posté diverses photos ensemble, prouvant que finalement, à présent, elles semblent être en très bons termes toutes les 2. Évidemment, je compte sur vous pour être bienveillant en commentaire et me donner votre avis sur cette histoire. Personnellement, elle me fascine depuis quelques années, notamment car j'avais vraiment l'impression que cela a influencé le futur des groupes mixtes dans la K-pop, qui est quasi inexistante aujourd'hui. Mais elle me fascine aussi car je trouve assez incroyable qu'on vit toujours le même style de scandale de harcèlement maintenant. Je veux dire, il y a quelques années, Jimin et Mina des AOA, c'était exactement la même chose. Une agence qui crée de la compétition, 2 membres fragiles émotionnellement avec une qui commence à avoir plus de pouvoir, les autres membres perdus ne sachant pas vraiment qui suivre, et les fans qui veulent trouver le traître alors que le problème vient de la situation, pas d'une personne. Alors évidemment, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout la même incidence, mais je trouve ça fou quand même que le harcèlement ou l'intimidation dans un groupe de K-pop n'a pas forcément évolué. Et évidemment, c'est pas parce que je dis que ça vient de la situation que Ji-young n'est pas en tort dans ce qu'elle a fait. Au contraire, ne sortez pas du contexte ce que je viens de dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour en avoir davantage. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. 너도 나와 같다면 무슨 느낌인지 안다면 눈을 바라봐줘 이 쓸쓸하고 공허한 밤 우리 둘만 있게 해 Close your eyes 깊어지는 밤